Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Attaque terroriste au Burkina Faso. Le pays était jusque-là épargné par le fléau dont est confrontée la région. Un bilan provisoire fait état de 29 victimes. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété. En République du Congo, les camps de l'opposition excluent le boycott de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. L'opposition sera en effet présente à la présidentielle, mais sous certaines conditions. Simplifier le conditionnement des produits industriels, accroître dans le même temps les bénéfices, c'est l'objectif d'une usine de fabrication d'emballage pour la filière jus au Bénin. Mais tout d'abord, retour sur cette attaque terroriste perpétrée au Burkina Faso ce vendredi. L'hôtel Splendide et un café-restaurant de la capitale Ouagadougou ont été la cible d'un commando armé. Dans cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, 29 personnes ont perdu la vie. Ce bilan reste provisoire pour l'heure. 4 assaillants auraient été tués. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les précisions dans ce sujet d'Olivia Yere-Dobré, commenté par Lizelsi Akizimana. Le Burkina Faso en deuil après l'attentat terroriste de l'hôtel Splendide d'Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce samedi 16 janvier 2016 un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016. Ce soir-là, un commando de djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué l'hôtel Splendide et le restaurant Cappuccino. L'assaut a été donné au matin du 16 janvier 2016 par les forces burkinabées soutenues par les forces spéciales françaises et américaines. Selon un bilan qui reste provisoire, l'attaque aurait fait 29 victimes de nationalités différentes et plus d'une trentaine de blessés. D'autres attaques auraient eu lieu à proximité de ces lieux. Après, effectivement, le Splendide Hotel, après l'assaut de Splendide Hotel, après l'assaut de l'hôtel Yibi, il y a eu un autre assaut, notamment sur le restaurant La Calèche, et puis un autre restaurant au Massif Buvette qui s'appelle Taxi Brousse, qui est situé non loin de Splendide Hotel. Au total, il y a eu en tout cas 3 corps de djihadistes qui ont été présentés officiellement à la presse. Et ce qui fait qu'il s'agit vraiment de gamins, ce sont des jeunes d'à peine 18 ans. Suite à cette attaque terroriste, de nombreuses réactions de soutien se sont fait entendre à l'échelle internationale, notamment celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui condamne ces attentats. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est également adressé à la population à travers une allocution depuis son palais. Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre qu'ils imposent à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples du monde épris de paix et de liberté. Des mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays. Le président de la République a invité toutefois le peuple burkinabé à rester vigilant. En République du Congo, l'opposition participera à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont toutefois posé leurs conditions. Les forces de l'opposition veulent notamment la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral fiable. Les précisions de Gradiela Tchakounte. La mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. C'est entre autres une des exigences du FROCAD et de l'IDC, 2 principales plateformes de l'opposition congolaise, pour participer à la présidentielle du 20 mars 2016. Une requête jugée sans fondement par le gouvernement qui dénonce un procès d'intention vis-à-vis de l'indépendance de l'institution. Les conditions qui ont été posées par l'opposition ou du moins cette frange de l'opposition, que ce n'est pas non plus toute l'opposition, consistant à dire qu'il fallait une commission électorale dont l'indépendance serait reconnue par tous. C'est un drôle de concept, puisque la CENI qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale par un vote des députés qui a eu lieu hier, qui va être probablement ou peut-être adoptée par le Sénat dans les heures et les jours qui viennent,
s'appelle justement Commission électorale nationale indépendante. Donc, il y a manifestement un procès d'intention sur l'indépendance même d'une institution qui est encore en gestation et dont les membres ne sont pas encore désignés. Et pour votre information, l'opposition sera dûment représentée puisqu'il s'agit d'une institution paritaire. Côté opposition, justement, on évoque la recherche d'un compromis, estimant que le non-respect des conditions exigées pourrait ouvrir la voie à une radicalisation ou encore à une insurrection. C'est donc un compromis historique que nous sommes en train de chercher pour que, au fond des urnes, nous puissions récupérer la victoire qu'on nous a arrachée le 25 octobre dernier à travers un coup d'État constitutionnel qui se poursuit et qui, pour le gouvernement en place, sera une manière d'obtenir une sorte de consécration populaire. Notons que cette branche de l'opposition congolaise exige en outre l'élaboration d'un fichier électoral fiable, audité par l'Organisation internationale de la francophonie et des concertations regroupant tous les acteurs électoraux avant le premier tour de la présidentielle. Un scrutin avancé au 20 mars 2016 officiellement pour accélérer la mise en place de nouvelles institutions. En Afrique du Sud, une affiche anti-Zuma provoque la colère de l'ANC. L'affiche géante en plein centre du Cap avait pour slogan « Zuma must fall », Zuma doit tomber. Les militants ont aussitôt détruit l'affiche. Le parti accuse désormais l'opposition qui dirige la ville du Cap d'avoir organisé cette campagne. L'Alliance démocratique a aussitôt démenti, a même engagé des poursuites contre l'auteur de l'affiche. Cet événement s'inscrit dans un contexte où une large partie de l'opinion publique demande la démission du chef de l'État, raison évoquée un manque de services publics et un gouvernement jugé inefficace face aux problématiques économiques que rencontrent actuellement les Sud-Africains. Le recensement électoral a débuté ce 15 janvier en Guinée équatoriale en vue de l'élection présidentielle qui devrait se tenir en novembre 2016. L'opération devrait prendre fin le 30 janvier prochain. Plus de 290 000 électeurs s'étaient inscrits sur les listes électorales à la dernière élection présidentielle de 2009. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale renouvelle son fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2016. Une opération de recensement des personnes en âge de voter qui a débuté ce vendredi 15 janvier sur tout l'ensemble du territoire. Des agents recenseurs sont postés sur différents points et les électeurs sont appelés à se présenter et à s'enregistrer avec leur pièce d'identité. On a presque 1400 agents qui sont distribués dans tout le territoire national. Il y a une cartographie nationale. Au niveau des communautés, on a 1300 et quelques lieux d'enregistrement de voteurs. Tout se passe très bien. Et en ce moment-là, on a introduit une nouvelle méthodologie d'enregistrement. On a introduit des technologies de l'information. Vous venez de voir comment on utilise maintenant les tablettes pour l'enregistrement. On a laissé les papiers, les stylos, un peu parce que ça nous causait beaucoup de problèmes au moment de processer les données. En 2009, le fichier électoral comptait près de 291 000 électeurs. Pour susciter l'engouement autour de cette opération, les autorités locales montrent l'exemple. Le président Biangema Bazogo s'est enrôlé ce samedi et a lancé un message à l'ensemble des citoyens équato-guinéens. Censo es un acto político, cívico, que se faire recenser est un acte civique. Le citoyen doit exprimer sa volonté par rapport au futur de la nation. Il ne suffit pas de dire que l'on est citoyen, mais il faut aussi l'exprimer dans ses intentions. Quels sont les désirs du citoyen en ce qui concerne le destin de son pays ? Il y a la paix, la liberté, le progrès et la prospérité. Une personne qui doit voter doit penser à ces éléments. Un citoyen doit exprimer sa volonté pour sa nation. Por lo tanto, cuando una persona va a votar, tiene que pensar sobre esos elementos. Au lendemain du début de cette opération, 3 partis de l'opposition, l'Union du centre-droite, la Convergence pour la démocratie sociale et les Citoyens pour l'innovation ont émis leurs réserves sur le processus du recensement en évoquant le manque de participation de l'opposition.
Un point à présent sur les unités de fabrication d'emballage industriel. Une usine installée au Bénin à Alada, à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. La capitale s'occupe, elle, des emballages pour la filière jus. Elle est en service depuis 2014. Son objectif, faciliter le conditionnement des produits issus de la transformation industrielle tout en réduisant le coût de revient dans le même temps. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Une unité de fabrication des emballages industriels est opérationnelle sur le territoire béninois. Elle est installée à Alada, une commune située à 50,5 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Face à la problématique d'approvisionnement des accessoires liés à l'industrialisation des produits agricoles du pays, notamment dans la filière jus de fruits, l'unité de fabrication emballage pour tous a été mise en service depuis avril 2014. Objectif: réduire considérablement l'importation des emballages des produits agricoles afin de les rendre disponibles au profit des sociétés de transformation agroalimentaire. Nous avons réfléchi, nous avons compris que pour lever ce goulot d'étranglement, l'idéal serait de se mettre en collaboration avec des investisseurs pour l'implantation d'une unité de production d'emballage sur place. Et là, il a été évalué notre potentiel de consommation et finalement, l'usine a été implantée en 2014, en avril 2014, et qui approvisionne non seulement Promofruits, mais également d'autres usines de transformation de produits agricoles du Bénin et de la sous-région. Plusieurs formes d'emballage sont composées et fabriquées dans l'usine, celles-ci sous la supervision d'une main-d'œuvre composée de jeunes techniciens et ingénieurs formés sur le territoire béninois. C'est une opportunité pour moi d'apprendre la fabrication de canettes. Par rapport à ma connaissance mécanique, j'apporte cette connaissance à ce travail, cette nouvelle formation. Et désormais, je peux intervenir sur toutes les chaînes de fabrication de canettes, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle industrie. Par exemple, moi, je suis maintenant au niveau de la fermeture des canettes. Et là, je m'occupe en particulier sur ça pour que ça ne se fait pas sortir des filtres après. Donc, nous avons acquis beaucoup d'expérience sur ça. À travers l'implantation de cette usine, le coût de revient des emballages a connu une réduction d'environ 15%. Une trentaine d'emplois est aussi créée par cette usine emballage pour tous à Alada. Les promoteurs entendent élargir durant les prochaines années cette usine afin de satisfaire les demandes de sociétés agroalimentaires installées dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.